Ce fut l'une des sensations scientifiques de l'année 2020. Pour la première fois, des preuves de l'existence d'un univers parallèle ont été exposées. Comme si cela ne suffisait pas, l'univers a été décrit avec précision. Il est dit qu'il a vu le jour en même temps que notre univers et qu'il en est le miroir direct. Cela signifie que, de notre point de vue, le temps s'écoule à l'envers dans l'univers parallèle. Si vous pensez que cette théorie est le fait de personnes peu sérieuses et de théoriciens de la conspiration, vous avez tort. Car ce sont des scientifiques de la NASA qui ont présenté cette thèse sensationnelle. Dans cette vidéo, nous vous donnerons toutes les informations dont vous avez besoin pour comprendre la théorie de l'univers parallèle tournant à contresens. Si vous aimez nos vidéos, n'hésitez pas à nous soutenir en mettant un pouce bleu, à vous abonner à Simply Space et soyez prêts à recevoir de nombreuses autres vidéos fascinantes à l'avenir. Voici comment notre univers pourrait avoir vu le jour. Pour comprendre l'origine de l'univers en détail, il faudrait être un spécialiste des particules ou un astrophysicien. Pour résumer simplement, en des temps très anciens, il y avait de la matière très densément comprimée. Il s'est ensuite produit un événement énorme appelé Big Bang, au cours duquel les minuscules particules qui constituent l'univers tout entier se sont développées à partir de cette masse en un laps de temps très court. Elles ont fusionné en de plus grandes formations et notre univers est né. Depuis ce moment, l'univers est en état de dilatation, c'est-à-dire qu'il s'étend constamment. La période pendant laquelle l'univers s'est développé est énorme. Par exemple, on dit qu'il a fallu plus de 380 000 ans pour que les particules évoluent au point d'être observables. Cette évolution a été suivie d'une période apparemment infinie de développement lent. Notre système solaire est apparu il y a relativement peu de temps et est entre-temps âgé de plus de 4 milliards d'années. Vers la théorie des univers parallèles. Dès l'Antiquité, les philosophes se sont demandé si notre univers connu était le seul. Cependant, les théories ne sont devenues plus concrètes qu'au XXe siècle, avec le développement croissant de la recherche physique. Plus précisément, les chercheurs parlent d'univers parallèles, c'est-à-dire de l'existence hypothétique d'une infinité d'univers semblables au nôtre. C'est en fait la seule façon de résoudre de manière significative des réalités physiques autrement inexplicables. Un seul de ces univers est appelé un univers parallèle. Le nombre total infini d'univers est appelé un multivers. Ces théories sont principalement utilisées dans les domaines de la quantique et de l'astrophysique. L'aspect de ces mondes parallèles fait généralement l'objet de considérations philosophiques. On suppose qu'il existe un nombre infini d'univers et que chacun d'entre eux possède ses propres lois et paramètres naturels spécifiques. Si l'on suppose que notre univers est le seul qui existe, il serait le résultat d'un coup de chance incroyablement improbable. Des conditions telles que les nôtres ne sont données que dans les plus petits pourcentages de tous les univers possibles. Paradoxalement, cela aide si l'on suppose qu'une infinité d'univers ont rencontré exactement ce cas de chance. Il est alors moins improbable que nous existions dans l'un d'eux. Ces considérations sont utilisées comme l'un des arguments les plus importants en faveur de l'existence de mondes parallèles. En outre, des calculs physiques ont montré que d'autres univers ne sont pas impossibles et que seul l'impossible peut être réellement exclu. Les expériences actuelles de la NASA. Revenons au point de départ. Au début de cette vidéo, nous vous avons dit que les scientifiques de la NASA avaient trouvé des preuves possibles de l'existence d'un univers parallèle. Il convient maintenant de jeter un coup d'œil aux expériences qui ont conduit à cette conclusion. Le projet ANITA, Antarctic Impulsive Transient Antenna, est au centre de l'attention. Il est géré par l'Université d'Hawaï en collaboration avec la NASA. Comme son nom l'indique, les recherches se déroulent en Antarctique. À l'aide de ballons à hélium, des antennes radio spéciales sont placées à plus de 30 km au-dessus de la surface de la Terre pour effectuer des mesures. Plus précisément,
l'accent est mis sur de minuscules particules discrètes appelées neutrinos. L'Antarctique a été choisi parce que l'air y est exempt d'ondes radioparasites et de radiations de toutes sortes, ce qui rend les mesures plus significatives. La mesure des neutrinos est très intéressante car ils sont présents en grande quantité partout dans l'univers. En outre, on peut distinguer les neutrinos les plus petits des plus grands. Les plus petites particules peuvent se déplacer à travers toute la matière. C'est pourquoi elles peuvent nous atteindre extrêmement facilement depuis les confins de l'espace. Les plus gros, en revanche, sont arrêtés par la matière et peuvent donc être utilisés comme outil pour localiser les planètes. Les mesures habituelles du projet ANITA incluent donc des particules qui viennent de l'espace et se fracassent sur la Terre, produisant des courts flash radio. En plus des neutrinos, de nombreuses particules chargées différemment sont mesurées, qui frappent également la Terre et produisent ainsi un rayonnement. Les résultats frappants des études ANITA. À une altitude de plus de 30 km, on peut mesurer ces particules qui se précipitent de l'espace vers la Terre. Elles se déplacent clairement de haut en bas. Bien entendu, elles sont rejointes par les neutrinos qui se déplacent de bas en haut. En effet, les plus petits des neutrinos sont connus pour se déplacer à travers la matière et peuvent donc traverser la Terre. Ce qui est impossible, en revanche, ce sont les neutrinos de plus grande taille, appelés neutrinos tau, qui se déplacent de bas en haut, car ils devraient traverser la Terre. Mais c'est précisément cet événement qui a pu être mesuré à plusieurs reprises au cours des études ANITA. L'importance de ces mesures. Dans de rares cas, ces neutrinos tau de haute énergie peuvent traverser la matière. Toutefois, pour que cela se produise, il faudrait qu'un nombre étonnamment élevé de ces particules se déplacent au même moment, ce qui pourrait être déclenché par un trou noir par exemple. Si tel était le cas, il faudrait toutefois que d'autres stations de mesure fassent des observations similaires, ce qui a effectivement été vérifié et exclu. Que reste-t-il comme explication possible ? Il existe deux grandes possibilités. D'une part, il pourrait s'agir d'une forme de neutrino jusqu'alors inconnue, c'est-à-dire de la découverte de nouvelles particules physiques. D'autre part, il pourrait y avoir un problème quelque part dans le système complexe de mesure. Par exemple, l'épaisse surface de glace pourrait avoir des effets insoupçonnés ou le travail était simplement défectueux. Retour à la théorie de l'univers parallèle. Ce n'est que plus tard qu'une troisième théorie a également été publiée. Celle-ci est liée à un article sur les univers parallèles présenté en 2018. Les chercheurs y ont brièvement résumé que les processus physiques sont également théoriquement corrects si le temps ainsi que la parité et la charge sont mis en miroir. Il en découle qu'il existe effectivement la possibilité mathématiquement et physiquement correcte d'un univers dit miroir. Dans cet univers, tout peut se dérouler exactement comme dans notre univers, mais à l'envers et en miroir. Cela signifie que cet univers, vu de notre point de vue, fonctionne à l'envers dans le temps. Du point de vue de cet univers, tout se déroulerait exactement dans l'autre sens. Là, c'est nous qui agissons à l'envers dans le temps. Si l'on détecte des particules venant d'une direction impossible, il se pourrait qu'elles proviennent exactement de cet univers inversé. Au lieu de voler vers la Terre, elles courent à reculons dans l'espace et le temps. Alors, les mesures d'ANITA prouvent-elles maintenant l'existence d'un univers parallèle ? La réponse est simple. Non, ce n'est pas une preuve évidente de l'existence d'un univers parallèle. Bien sûr, cette affirmation est suivie d'un « mais ». Les mesures ANITA ne peuvent être expliquées d'aucune manière physiquement et mathématiquement correcte jusqu'à présent. Le seul concept qui fonctionne avec les résultats est celui de l'univers miroir. En supposant que les mesures sont correctes et que tous les facteurs qui les influencent ont été pris en compte dans leur intégralité, il n'y a que deux possibilités logiques. Premièrement, il est possible que les nouvelles particules aient été découvertes ou qu'un comportement précédemment inconnu ait été documenté. Cela entraînerait un changement massif de la physique théorique. Bien sûr, il est tout à fait possible que nous ne connaissions tout simplement pas encore la loi physique qui explique ces mesures.
Mais cela entraînerait également des changements révolutionnaires dans le monde de la physique. Deuxièmement, l'alternative est qu'il existe effectivement un univers parallèle, un univers miroir, et qu'il est possible, pour les plus petites particules, de passer d'un univers à l'autre. C'est la seule façon d'expliquer, avec les connaissances actuelles, pourquoi des particules volant vers le haut ont été mesurées à un endroit où cela ne devrait pas être possible. Il s'agirait d'un progrès incroyable dans le domaine des sciences physiques. Mais il est nécessaire de retracer la matière plus précisément avec d'autres mesures. Avant de vous réjouir trop tôt, même si les scientifiques parviennent à prouver l'existence d'un univers parallèle en miroir, il sera impossible, du point de vue actuel, d'y voyager ou de l'explorer. Votre jumeau inversé d'un autre monde restera donc une pure fiction. Nous restons néanmoins curieux de savoir quelle découverte fantastique la poursuite des recherches dans ces domaines révélera. Qui sait, peut-être vivrons-nous l'exploration de mondes insoupçonnés et d'univers entiers. Quelle est votre opinion sur le sujet ? Croyez-vous en l'existence d'un nombre infini d'univers parallèles ? Pensez-vous qu'il soit possible que lors du Big Bang, une image miroir de notre univers ait été créée ? Une image qui voyage à rebours dans le temps. Et cela est-il vraiment confirmé par les mesures d'Anita ? Nous sommes impatients d'entendre ce que vous pensez et nous nous réjouissons une fois de plus d'assister à des discussions animées sur la physique, les mathématiques et bien sûr la philosophie.